Il y a 50 ans, presque jour pour jour, alors que je naviguais dans le détroit de Magellan, j'ai vu apparaître un canot d'Indiens à travers un rideau de pluie. 2 hommes, une femme, un seul enfant, et les braises du feu dans un pot de terre. Les derniers nomades de la mer, la fin du monde. Le petit garçon ne souriait pas. Tous avaient le regard mort. Me vint alors la conviction que 10 000 ans nous séparaient. Cette vision ne m'a plus quitté, elle a déterminé mon existence. La terre de feu, la Patagonie, les extrêmes confins du Cap Horn ont dès lors occupé mes pensées, emporté mon imagination, jusqu'à devenir une seconde patrie. La Patagonie est la dernière terre habitée par les hommes, le cul-de-sac de l'Amérique. Curieux bout du monde, accroché au continent comme un pendentif. Un vaste cône désertique qui disparaît dans les brumes de la terre de feu. Une agonie pleine de vent impitoyable et de neige, présent au rendez-vous la majeure partie de l'année. Pourtant, le seul nom de Terra del Fuego évoque déjà l'aventure, offrant certainement le plus grandiose spectacle de la planète. On découvre une nature vierge et brute. Le parc naturel Torres del Paine étale malgré tout sa mosaïque de lacs bleus, de cascades, de fjords, de glaciers. D'énormes tours de granit brisent net la ligne d'horizon. Terrible citadelle à la verticalité quasi parfaite, battue par tous les vents et presque toujours noyée de pluie, de brouillard et de neige. Comme une coulée de lave, les glaciers se déversent en d'énormes vomissements bleutés dans la mer ou dans les lacs. Masse glaciaire hérissée de pénitents de glace et fracturée de centaines de crevasses. Ici, la nature étale toute sa force, toute sa puissance. Ces montagnes infranchissables et ces glaciers terrifiants barraient le chemin vers le sud pour les peuplades présentes. Ces poussières d'hommes représentaient probablement la queue de la grande migration amérindienne. Les Alakalouf et les Yagans étaient des peuples les plus vieux de la terre. Ils allaient nus, les épaules couvertes de fourrure. Ils n'étaient pas belliqueux. Ils chassaient, pêchaient, se contentant des animaux vivant en parfaite harmonie avec la nature. Des guanacos épris de liberté. Des phoques et des lions de mer peu difficiles à attraper. La terre de feu était le dernier refuge de ces peuplades. Voici moins d'un siècle, ces pauvres âmes survivaient encore errant d'île en île, nus, le corps enduit de graisse sous leur fourrure, incroyablement adaptés à cette partie du monde. Ils déjouaient le froid, le vent, la pluie, la neige. Ils vivaient sans savoir sourire, en harmonie avec cet air de désolation. Alors que ces Indiens ne leur avaient rien demandé, des missionnaires sont allés les débusquer, en apportant non seulement leur religion, mais aussi leur miasme européen
et les condamnant à mort en les sédentarisant, provoquant des centaines de défunts précoces dont seul leur nom reste inscrit dans leur registre de baptême. Au début du XXe siècle, les gouvernements argentins et chiliens se sont partagé le gâteau. Ils le découpèrent et le bradèrent par tranches de dizaines de milliers d'hectares, sur lesquels se précipitèrent les seigneurs de la laine. Mais pour ces Indiens, le mouton était plus facile à attraper que le guanaco, à la suite de quoi les éleveurs se livrèrent à de grands massacres, rabattant les indigènes comme du gibier. Les Indiens ont emporté l'âme de la cordillère australe, et ce désert surnaturel représente pour nous le poids du péché. Je suis retourné souvent en Patagonie. J'ai suivi tant de pistes qu'elles ont fini par s'entrecroiser. Il passe des voiliers mystérieux, des navires corsaires, des colonnes de soldats perdus, des missionnaires énigmatiques, des princes en fuite et des peuples disparus. Un théâtre d'illusions, où galopent les souvenirs du roi de Patagonie que j'ai fait revivre dans un livre, Sa Majesté Aurélie Antoine de Tounens, qui règne pour l'éternité. Ce sud du sud est mon pays. Nul ne pourra plus m'y rattraper.